Il est 9 h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous sur France 24. Parlons-en. Nous avons 3 heures devant nous du lundi au jeudi pour essayer de comprendre au mieux le monde qui nous entoure. Avec nos spécialistes, nos chroniqueurs, nos invités. Notre envie, c'est de vous proposer l'information sous forme de conversation pour vous permettre de vous faire votre opinion. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission à partir de 10 h. Mais tout de suite, voici les titres qui dominent l'actualité de ce lundi. Les négociations sans fin pour le Proche-Orient. À suivre jusqu'à 9 h 30. Juste après ces titres, l'info écho, nous irons en Tunisie avec Christophe Dansette où un projet de loi sur les financements des associations pourrait réduire encore un peu plus la liberté d'expression dans ce pays. Et à propos de liberté d'expression, Natacha Vesnitch sera avec nous tout à l'heure. Elle vient nous présenter son dernier C'est en France consacré à ces Russes qui ont fui leur pays depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Le Ramadan, le mois sacré des musulmans, commence dans 6 jours. Y aura-t-il une trêve pour la bande de Gaza et ses habitants? Les yeux sont rivés sur le Caire où Égyptiens, Qataris, Américains tentent de faire signer aux deux camps une trêve de plusieurs semaines. La première trêve depuis le début du mois de décembre dernier. Elle prévoirait des échanges d'otages israéliens contre prisonniers palestiniens et un arrêt des combats. On vous retrouve à Jérusalem, Claire Duhamel. Est-ce que l'on sait, à l'heure où l'on se parle, ce qui bloque encore dans les négociations? Bonjour Pauline. Claire Duhamel à Jérusalem. Merci beaucoup Claire. On le disait à l'instant, côté palestinien, dans la bande de Gaza, cette situation s'aggrave de jour en jour. La plus grande partie de l'aide humanitaire reste bloquée à la frontière égyptienne. Et dans cette crise, Claire l'évoquait à l'instant, une voix s'est faite entendre, et pas n'importe laquelle, celle de l'allié américain d'Israël, la vice-présidente américaine Kamala Harris. Elle a appelé ouvertement à un cessez-le-feu dans le territoire palestinien assiégé. C'est une première pour une haute responsable américaine. Écoutez. D'ailleurs, vous l'avez entendu à l'instant, au moment où Kamala Harris prononce cette expression cessez-le-feu, il y a eu ces cris dans la foule. Bonjour Karim Yayaoui. Bonjour. Est-ce que ça veut dire, quand Kamala Harris dit les choses de cette façon, et évidemment elle sait le poids des mots à ce moment-là de l'histoire, est-ce que ça veut dire que les États-Unis signifient qu'ils ne sont plus d'accord avec la façon dont Benyamin Netanyahou mène cette guerre à Gaza? Ils ne sont plus d'accord. Merci beaucoup Karim. Karim, on va vous retrouver à partir de 10 h heure de Paris pour notre conversation aujourd'hui à propos du Proche-Orient avec Pierre Aski, éditorialiste géopolitique bien connu. Alors à tout à l'heure. L'autre grand titre de ce lundi matin, je vous en parlais dans les titres, c'est la France qui s'apprête à devenir le premier pays au monde à inscrire le droit à l'avortement dans sa constitution. Ce sera cet après-midi à Versailles, près de Paris. Les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, se réunissent en congrès pour voter cette réforme du texte fondamental. C'est une procédure rare. La majorité requise des 3/5 de ces parlements devrait être largement atteinte. Un jour historique pour les défenseurs et les défenseuses de ce droit à l'IVG, acquis par les femmes ici en France en 1975. Et on refait un petit détour par les États-Unis pour évoquer cette victoire symbolique pour Nikki Haley, la première depuis le début de la campagne pour l'investiture républicaine. La seule concurrente de Donald Trump encore en lice pour les élections du mois de novembre a remporté la primaire de Washington, la capitale fédérale américaine. Une victoire d'une courte tête dans cet État où l'enjeu était très faible, mais qui intervient toutefois à un moment important, à l'avant-veille du Super Tuesday, le marathon des primaires organisé sur 24 heures et dont il sera largement question au milieu de semaine. S'il devrait consacrer ce Super Tuesday, la candidature de Donald Trump. Bilal Tarabé pour le commentaire en images. 9h15 ici à Paris, c'est votre nouveau rendez-vous avec l'information. Parlons-en. Dans un instant, on va parler d'éco avec Christophe Dansette. Il nous emmène en Tunisie. Mais tout de suite, je vous rappelle les principaux titres de ce lundi. Des négociations sans fin pour le Proche-Orient depuis le Caire. Et tout de suite, donc, c'est l'info éco. Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous qui est le vôtre aussi, Christophe. Vous nous emmenez en Tunisie, Christophe, où un projet de loi est débattu, qui est actuellement débattu au Parlement et très critiqué. Un projet de loi qui vise à encadrer le financement des associations. Merci beaucoup Christophe, c'était l'info écho. À demain.
À demain. Dans Parlons-en. Parler de la Russie, on continue à en parler avec vous, Natacha Vesnitch. Bonjour Natacha. Bonjour Pauline. Vous êtes sur ce plateau ce matin et on est heureux de commencer cette nouvelle émission avec vous. Natacha, vous venez nous raconter ce reportage que vous avez réalisé avec Jonathan Walsh pour l'émission 7 en France. Reportage à l'occasion des 2 ans de la guerre en Ukraine et qui sera diffusé aujourd'hui à 15h45 sur l'antenne de France 24, et qui s'appelle « Opposants russes, le prix de l'exil ». On va regarder un extrait et on en parle juste après. Opposants russes, le prix de l'exil, donc un nouveau numéro de 7 en France à retrouver aujourd'hui sur l'antenne de France 24 que vous co-signez, Natacha, avec Jonathan Walsh. Vous avez donc décidé de suivre 4 Russes, Natacha, qui ont tous fui la Russie car ils étaient opposés à la guerre. Oui, j'ai d'abord suivi Ernest Mézac. Et leur témoignage et leur courage fait écho aux images qu'on a vues ces derniers jours de ces centaines, de ces milliers de Russes qui sont venus se recueillir devant la tombe d'Alexeï Navalny dans ce cimetière à Moscou. On a en tête ces images d'un cercueil, d'une tombe qui est recouverte d'une montagne de fleurs. Merci beaucoup Natacha. Opposants russes, le prix de l'exil, c'est à 15h45 aujourd'hui sur l'antenne de France 24 et bien sûr sur le site internet de l'émission 7 en France dès à présent. Merci encore. La suite de Parlons-en dans 2 minutes. À tout de suite.